Bonjour à tous. Salut Clémence. Bonjour David. Hello. Bienvenue. Bonjour. Alors, on a déjà Merci. 23 personnes de connectées. Qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Bonjour Pauline, bonjour Anthony. Hop. Salut Virgile. Bienvenue à tous. On va attendre 2-3 petites minutes. Hop. Salut Pauline. Je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien la présentation. Partager. Hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Super. Top. Clémence, David, c'est bon pour vous aussi? Vous voyez bien l'écran? Ouais, parfait. Ok. Parfaitement. Eh bien, on va démarrer. Salut Philippe, bienvenue. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va discuter bonnes pratiques pour faciliter le quotidien du DAF. On va avoir un retour d'expérience de David. Donc le webinaire est organisé par Agicap en collaboration avec Conto, qui est notre partenaire. Et donc, on a un intervenant qui vient de Lunettes pour tous et qui est le CFO de Lunettes pour tous, David. C'est parti. Alors, juste quelques informations relatives au webinaire. Donc, le webinaire est enregistré. Comme ça, vous aurez accès directement au replay. Si vous avez besoin de le revisionner ou de le partager à d'autres personnes de votre équipe, n'hésitez pas, il est fait pour ça. Si vous avez des questions, vous avez la fenêtre de chat sur la droite. Vos micros sont coupés, donc vous ne pouvez pas intervenir à l'oral. Et on vous laisse l'accès à la fenêtre de chat et on rebondira pendant le webinaire et à la fin du webinaire si vous avez des questions. On y répondra. Alors, au niveau des intervenants, je vais garder la parole du coup puisque je l'ai. Donc, Charlotte Fontana, je travaille chez Agicap et je suis responsable des partenariats qui sont liés aux intégrations. Donc, tout ce qu'on va venir brancher à l'outil Agicap, je m'occupe de développer toutes les actions marketing et commerciales qui sont liées à ces partenariats. Et donc, Agicap, brièvement, c'est un outil de pilotage et de gestion de trésorerie pour les dirigeants d'entreprise, CFO, DAF, pour vous permettre de vous piloter par le cash et de pouvoir faire des prévisions et de pouvoir anticiper, avoir une vision fiable de l'avenir de votre entreprise et pouvoir visualiser en temps réel la santé financière de votre entreprise. Voilà. David, je te laisse la parole. Merci. Donc moi, je suis directeur financier de Lunettes pour tous. Avant ça, j'ai été 10 ans analyste financier en banque. Et ça fait 10 ans que je suis passé de l'autre côté du mur en accompagnant les dirigeants d'entreprise sur toute la partie prévision, financement, organisation de la compta et que je fais de la direction financière donc depuis une dizaine d'années et ça fait 1 an que je suis chez Lunettes pour tous. Et moi, du coup, c'est Clémence Fredinucci. Je suis chez Conto depuis 2 ans en tant que lead Demand Generation. Et un petit mot sur Conto, c'est un compte pro tout en un pour votre business qui a tous les moyens de paiement, qui permet de contrôler et de gérer les dépenses des équipes et de simplifier aussi la compta. Merci Clémence. Donc, au programme de ce webinaire, on va avoir un retour d'expérience de David, donc qui va mettre en avant tous les enjeux et toutes les problématiques auxquelles il a pu faire face avec Lunettes pour tous et comment des outils comme Conto et Agicap ont pu y répondre. On va parler aussi un petit peu de l'évolution du métier de DAF ces 10 dernières années et comment les outils de pilotage ont pu aider cette fonction à évoluer et à gagner du temps, notamment sur la collecte de données. Et puis, on se gardera 10-15 minutes à la fin pour une petite session questions-réponses. Et David, je te laisse présenter Lunettes pour tous. Oui, alors c'est très important pour moi de présenter en quelques mots Lunettes pour tous. Merci de m'en donner l'occasion. Parce que Lunettes pour tous, en fait, c'est parti d'un constat en 2014, c'est que 2 millions de Français n'avaient pas accès aux soins. Et
Et ce constat-là, il a été fait vers 2012-2013 par Paul Morlet. Et Xavier Niel l'a accompagné dans son projet de monter les lunettes, donc lunettes pour tous, avec un concept au démarrage qui était un peu prendre le relais des personnes qui n'étaient pas couvertes par la sécurité sociale ou mutuelle, et donc en proposant des lunettes à 10 € en 10 minutes. Donc un concept qui a été éprouvé à Turbigo, à Paris. Voilà comment Lunettes pour tous est né. Voilà, et donc slide suivant. Les missions de Lunettes pour tous, comme je viens de le dire, la mission principale, c'est d'apporter la vue à tous, là où ils en ont besoin, quand ils en ont besoin. Et cela est permis grâce à l'engagement, l'innovation et la diversité que nous avons chez Lunettes pour tous, parce que des lunettes en 10 minutes, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'unique au monde, de pouvoir arriver, faire un test, et ressortir moins d'une demi-heure après être entré dans le magasin avec sa paire de lunettes. C'est quelque chose d'unique au monde. Ouais. Et aujourd'hui, slide suivant, aujourd'hui nous sommes, merci beaucoup, merci. Aujourd'hui nous sommes 350 personnes au sein de Lunettes pour tous, avec 27 magasins. Nous en avons ouvert 2 très dernièrement, depuis la rentrée. Donc nous continuons à nous développer, et donc l'évolution du 10 € 10 minutes, le concept a fortement évolué grâce à la réglementation aussi qui a évolué, puisque aujourd'hui nous bénéficions en France du 100% santé, et donc ça a permis à Lunettes pour tous de proposer des lunettes d'une excellente qualité. Enfin, c'est vraiment de top qualité, on peut dire même, à un prix qui rentre dans le 100% santé, ce qui est encore une fois unique en France. Aucun autre prestataire ne propose cette qualité-là qui rentre dans le 100% santé. Donc voilà, l'idée de Lunettes pour tous, c'est d'apporter la meilleure qualité possible, le plus rapidement possible, à toute personne qui a besoin de lunettes. En interne, il y a des évolutions importantes. On organise de la formation, et aussi pour les déserts médicaux, parce que c'est un vrai sujet en France, et des déserts qui s'accélèrent. Nous avons un bus qui va dans les déserts médicaux et qui est capable de faire exactement ce que je vous ai raconté sur les magasins, à savoir le test et délivrer la paire de lunettes en 10 minutes. Voilà en quelques mots, c'est bien plus que ça, mais si je dois résumer en quelques mots Lunettes pour tous, voilà en quelques mots ce que nous sommes. C'est un très bon résumé, merci David. Et moi d'ailleurs, je peux témoigner de ça puisque j'ai fait faire l'année dernière mes lunettes chez Lunettes pour tous, et effectivement c'est très rapide et c'est vraiment c'est un vrai gain de temps, un vrai gain d'argent, c'est une très très belle société. C'est des témoignages mutuels, je ne savais pas que tu avais été faire tes lunettes là. Oui, si, faire mes lunettes chez Lunettes pour tous, tout à fait. Clémence, je te laisse la main sur la présentation. Oui. Alors du coup, l'objet de la présentation, c'est de voir un petit peu l'évolution du métier de DAF sur ces 10 dernières années, et quelles sont un peu les 3 bonnes pratiques et les outils de pilotage à adopter. Donc la première partie, sur la slide d'après, voilà. La première partie qui est importante, c'est la collecte des données. Effectivement, la data est devenue un élément central dans les entreprises ces 20 dernières années, et notamment, c'est une ressource très importante pour le DAF et ses équipes. Et on a pu voir qu'il y avait eu quand même pas mal d'évolutions, avec un peu un avant et un après. Si je prends un exemple très concret, par exemple sur les notes de frais, donc côté employé, qui ici a déjà dû faire une note de frais, ou inversement, côté plutôt équipe finance, qui a dû relancer plusieurs fois les employés pour avoir des justificatifs. Bon, normalement, tout le monde a déjà dû avoir ce cas de figure. Donc, c'était quelque chose qui était assez chronophage et assez fastidieux, de devoir faire des notes de frais, récupérer les justificatifs à droite, à gauche, ou alors relancer même des fournisseurs sur des factures. Aujourd'hui, avec des outils comme Conto, on a pu digitaliser toute cette partie-là. Donc, on peut donner des cartes aux employés pour les rendre autonomes sur leurs dépenses.
tout en ayant un contrôle sur les justificatifs parce que tout est directement dans l'application, ce qui est assez simple, pas de justificatif perdu, on n'a même plus besoin d'avoir le justificatif papier. Les relances sont aussi automatisées, donc ça c'est un gain de temps assez important. Tout est aussi centralisé dans l'outil, donc beaucoup de temps passé à la collecte. Et aujourd'hui, du coup, un peu un switch sur le fait que maintenant, cette partie-là automatisée permet de dégager du temps et de la sérénité aux équipes. Donc, sur cette partie-là. Donc là, j'ai plus une question pour toi, David. Quel est ton retour d'expérience ces dernières années sur cette partie qui est hyper importante dans ton job et comment Conto a pu faire gagner du temps à tes équipes sur ça? Alors, je peux dire que tout est vrai. Tu m'as presque pris tous mes arguments et tout ce que j'allais dire sur Conto, donc je vais dire tout est vrai. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, et je trouve que les photos sont bien choisies. Merci pour la présentation, hein. C'est pas moi qui ai choisi ces photos et c'est assez vrai. Ça fait 20 ans que je travaille. Malgré mes cheveux blancs, j'ai toujours connu un ordinateur, hein. Avoir que du papier, j'ai pas connu non plus. Mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à travailler, le temps de collecte des informations, le temps de travail, d'agrégation de l'information, et nous avons encore de plus en plus d'informations. On appelle ça en France aussi la data. Nous sommes complètement submergés par la data, et l'objectif, nous, directeurs financiers, ça a toujours été notre objectif, c'est l'analyse. C'est la compréhension du passé pour pouvoir se projeter. Et effectivement, gagner 5-10 jours chaque mois parce qu'on a tout automatisé, au lieu de faire une clôture au 15 ou 20 du mois du mois précédent, pouvoir le faire le 3 ou le 5, ou en tout cas avoir une visibilité sur sa trésor dès le 1er ou le 2, ça change beaucoup de choses, ça permet de réajuster beaucoup de choses. Donc, c'est la fameuse loi de Pareto, hein, 80% du travail, enfin 20% du travail va permettre de faire 80% de la compta et de la collecte d'informations et de l'agrégation, et les 20 derniers pourcents qui parfois peuvent être importants et faire varier énormément les choses et impliquer aussi des décisions, vont prendre 80% du travail. Donc l'idée, c'est comment cette masse de 80% qui sont sur l'excellent exemple des notes de frais, par rapport à nos charges, hein, bien sûr, les notes de frais, c'est une ligne qui est très peu importante et qui pourtant va prendre énormément de temps aux équipes comptables. L'idée, c'est que ça ne prenne plus de temps, et Conto nous y aide. Nous avons responsabilisé les responsables de magasins, nos responsables de magasins, en leur donnant des cartes. Et je pense que ça n'aurait pas pu se faire si ça n'avait pas été des cartes Conto, parce qu'on peut voir tous les jours ce qu'ils dépensent. Lorsqu'il y a dans la liste des dépenses des objets ou des choses qu'on ne comprend pas, on leur demande, et bon, il y a toujours des explications, hein, mais en tout cas, il y a un contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc c'est ça l'idée de Conto. Donc voilà, c'est de responsabiliser les gens. Je vais reprendre tes mots, Clémence, parce qu'ils sont vrais. C'est de responsabiliser les gens, c'est de donner de la confiance aussi parce qu'on peut contrôler, et aussi le gain de temps pour l'équipe comptable sur les relances et sur le contrôle. Mais merci David pour ce témoignage d'expérience. Et effectivement, l'objectif, c'est de passer le moins de temps possible sur la production et la consolidation des données, et plus sur la partie analyse et restitution, ce qui fait un peu l'objet de la deuxième partie. La deuxième partie, tout à Très fait. bonne transition. Oui, magnifique. Merci Clémence.
Alors effectivement, finalement, l'analyse des restitutions, c'est là qu'est la vraie valeur ajoutée du DAF et de toutes les équipes qui travaillent au niveau de la finance. Et c'est pour ça d'ailleurs que Agicap finalement arrive un petit peu en bout de chaîne, parce qu'une fois que les données sont collectées et consolidées, l'intérêt d'un outil comme Agicap, c'est vraiment de faire remonter en automatique toute la data et tout ce qui aura été collecté avant pour venir alimenter cet outil de gestion de pilotage et de trésorerie. Et pour avoir du coup, pour permettre aux personnes qui utilisent, donc plutôt aux DAF, dirigeants d'entreprise, d'avoir une vision très, très fiable de la santé financière de leur entreprise et de pouvoir se projeter, de pouvoir faire des prévisions d'investissement, de recrutement, tout en ayant un œil sur son cash, sur sa trésorerie. Et ça permet vraiment d'aborder l'avenir de l'entreprise de manière plus sereine. Et du coup, David, moi, j'avais une question pour toi. Pourquoi la gestion de trésorerie, ça a été, ou c'est toujours d'ailleurs, un enjeu pour Lunettes pour tous? Alors, c'est pas que pour Lunettes pour tous, c'est pour toute Tout le monde, entreprise. bien sûr. Je rappelle que la cessation de paiement engendre le redressement judiciaire, et c'est pas le fait de faire des mauvais résultats. Donc, le fameux dicton cash is king. Faire du résultat, ça ne suffit pas. Il faut surtout pouvoir toujours être en positif sur son compte en banque, ou en tout cas avoir les financements nécessaires pour continuer son développement, puisque on a tous ça en tête, je pense, le développement. J'en profiterai pour revenir peut-être sur le job de directeur financier, qui fait partie, enfin, c'est de l'analyse et de la restitution. Pour la partie passée, c'est de la projection pour le futur, et les 2 ans qu'on vient de vivre ont été très compliqués. Je vais prendre une image comme ça, enfin, c'est l'image qui me vient en tout cas, même si elle est un peu folle. Le directeur financier, c'est un funambule. Donc, le but est de marcher vraiment sur un fil, tout en faisant un grand écart. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on nous demande. C'est des choses très, très, très compliquées, ce qu'on vit en tant que dans la direction financière, parce que l'objectif, c'est toujours de pointer une direction, d'avoir la bonne trésorerie au bon moment, d'avoir les bons financements. Mais je ne parle pas pour Lunettes pour tous, je parle même peut-être plus pour mes expériences passées. On est en permanence entre un besoin de financement, et je pense que ça a été le cas d'Agicap et de Conto aussi. On est en permanence, quand on se projette, entre un besoin de financement de 6 mois à 8 mois si on veut continuer à se développer de la même façon. Et donc, est-ce qu'on va avoir ce financement? Est-ce qu'on va pas l'avoir? Est-ce que la levée va avoir lieu? Est-ce que les banques vont accompagner? Et donc, est-ce qu'on est prudent et on ajuste pour pouvoir continuer de façon prudente? Ou est-ce qu'on sait que la levée va avoir lieu et qu'on va lever, dans le cas de certains interlocuteurs qui sont autour de la table, 100 millions de dollars, et continuer à accélérer sur de nouveaux pays, etc., etc. Donc voilà, je sais pas comment le vit le directeur financier d'Agicap, mais c'est ça qu'on vit en permanence. C'est de se projeter en même temps sur un côté prudent, qu'est-ce qui se passe et comment on ajuste sur un futur où on est en stand-alone, et comment on se développe et comment on accélère si on a une levée de X millions, dizaines de millions, centaines de millions d'euros. Voilà le grand écart qu'on ressent actuellement. Et c'est là où l'analyse de la trésorerie est clé, parce qu'on a besoin de pouvoir se projeter grâce à des outils comme Agicap. Alors oui, ça se passe aussi très bien sur Excel. Le problème d'Excel, c'est la scénarisation, et pas forcément. Enfin, un travail de scénarisation a été fait par Agicap qui est
très, très bien, qui permet de se projeter donc sur un scénario stand-alone sur lequel il y a encore une 5e vague, une 6e vague, une 7e vague Covid. Voilà, un scénario noir et qui nous amène à réajuster au maximum nos équipes et nos investissements et voir où est-ce que ça nous emmène. Un scénario stand-alone où le marché revient à la normale et voir ce flux d'argent, comment ça permet de nous développer donc en organique, et le cas où une levée se fait et permet d'accélérer la situation. Il y a 2 autres choses aussi qui sont vraiment intéressantes sur Agicap, qui sont beaucoup plus compliquées sur Excel. C'est la consolidation. Donc pour les directeurs financiers qui sont présents, qui ont Agicap, savent de quoi je parle, et qui l'ont pas encore, en fait, en 2 mots, c'est lorsqu'on a plusieurs sociétés, il y a un outil qui est très bien fait pour avoir une vue d'ensemble. Et ça a été très bien réfléchi par Agicap. Et le dernier point que je mettrais en avant, qui est pas anodin. Excel, c'est pas toujours évident à présenter à des actionnaires, quand on veut faire une jolie présentation. Comme vous le voyez là, c'est une présentation qui est assez lisible et assez propre. C'est pas une phrase de moi, hein, c'est la forme, c'est le fond qui revient à la surface. C'est de Victor Hugo, et je trouve que Agicap le fait très bien. Merci David. Voilà pour mon approche. On embauche. Merci beaucoup David. Non, c'est vrai que c'est très intéressant, et finalement c'est pour ça qu'on aime bien avoir des clients qui viennent témoigner, parce que ça peut pas avoir plus de valeur et de force que les propos d'une personne qui utilise l'outil au quotidien, et je pense que tu l'utilises bien plus souvent que moi d'ailleurs, donc tu en parles forcément bien mieux que moi aussi. Donc c'est très intéressant. Et moi j'avais une dernière question justement sur les fonctionnalités. Est-ce que tu aurais en tête une fonctionnalité qui peut aujourd'hui te manquer dans Agicap et que tu aimerais par exemple rajouter en un coup de baguette magique? Alors c'est peut-être pas une fonctionnalité, c'est une réflexion. C'est quand on fait un budget, je le fais toujours sur Excel. Il y a peut-être des personnes qui ont des modules de budgétisation dans leur outil comptable. Je sais que ça existe. Je sais que Cegid et Sage, par exemple, font des outils de prévisionnel. L'idée, ce serait que ce soit des outils comptables qui permettent d'implémenter du prévisionnel ou de l'Excel. Aujourd'hui, ça communique peut-être pas. Je trouve peut-être pas ça assez fluide, et c'est peut-être moi aussi qui est pas encore assez réfléchi au sujet pour fluidifier le truc. Mais voilà, l'idée, peut-être un best practice pour implémenter du prévisionnel, surtout quand il y a plusieurs sociétés et qu'on a l'habitude de faire du prévisionnel en consolidé. Enfin, voilà, c'est peut-être le seul sujet, moi, que j'ai sur Agicap. Mais il y a un autre truc que je vais dire sur Agicap aussi. Enfin, parce que vous êtes très présent, vous accompagnez très bien vos clients. Et pendant que je dis ça, je suis en train de me dire en fait que je vais appeler mon contact chez Agicap et lui en parler. On va trouver une solution ensemble. Et que l'implémentation, c'est du plug and play. Si on est une petite société avec une activité, pas multi-société, ça demande, voilà, pour ceux qui l'ont fait aussi qui sont présents, qui l'ont déjà fait, ça demande un peu de travail de préparation. Et encore une fois, voilà, j'insiste sur le fait que on est très, très, très bien accompagné, et vos équipes d'accompagnement, on sent qu'elles ont à cœur de réussir leur mission, et que l'outil soit utilisable le plus vite possible. On le sent vraiment. C'est le but. Mais effectivement, tu as raison d'appuyer sur le fait que c'est un outil qui est assez facile d'adoption, mais il faut quand même prendre le temps. Et
Pour vous donner un ordre d'idée, il faut compter entre 2 et 3 rendez-vous de paramétrage avant d'être vraiment onboardé et en place sur l'outil. Donc effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Mais bon, vous êtes accompagné et on a vraiment des personnes qui sont spécialisées dans l'onboarding et qui vous suivent après aussi tout au long de votre utilisation de l'outil de manière quotidienne. Donc voilà, mais effectivement, il faut prendre le temps aussi de se pencher sur l'outil. Eh ben, écoute, merci David, c'est super intéressant. Du coup, on va passer sur le troisième Avec point. plaisir. Je vois l'heure qui tourne en plus. La troisième bonne pratique qu'on voulait aborder, c'était vraiment la complémentarité des outils. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, on se rend compte qu'il y a des milliers et des milliers d'outils de pilotage, d'outils digitaux qui sont développés, avec chacun des fonctionnalités plus ou moins spécifiques. Alors, on va avoir des outils qui vont faire plein de petites choses en même temps, comme du Axonote, du Celsi, et puis on va avoir des outils comme Agicap, par exemple, qui vont être vraiment spécifiés sur une fonctionnalité qui est la gestion de trésorerie et qui, du coup, vont répondre à des besoins plus ou moins différents en fonction de vos enjeux et de vos problématiques. Ce qui est très important dans la multiplication des outils, quand on a besoin d'avoir plusieurs fonctionnalités spécifiques, c'est de vraiment faire attention à ce que les outils communiquent entre eux, parce que finalement, vous allez perdre du temps à chaque fois. Le but, c'est de collecter de la donnée et de la mutualiser pour pouvoir l'exploiter. Si derrière, vous avez des outils qui ne communiquent pas entre eux, vous allez avoir des sources de data et d'informations qui vont être complètement éparpillées. Et du coup, il n'y aura absolument aucun sens à faire de l'analyse derrière. Et c'est pour ça qu'on est totalement complémentaire avec Conto et qu'on est partenaire maintenant depuis plusieurs mois. C'est parce que nos deux outils sont branchés complètement, communiquent, et en fait, on va faire remonter toute la donnée bancaire de Conto dans Agicap, qui va venir du coup alimenter toute la partie passée. Et on va aussi se brancher à des outils de facturation, à des ERP pour faire remonter tout ce qui est engagé, tout ce qui va venir alimenter votre prévisionnel pour que vous ayez vraiment une vision 360 sur le passé, sur le présent et sur le futur. Et c'est justement ce qui va vous permettre de pouvoir anticiper une 7e vague de Covid ou un investissement ou un recrutement. Donc c'est vraiment ça, c'est un point très très important. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre, et la complémentarité des outils aussi. Donc c'est vraiment très important que vous soyez équipés d'outils qui communiquent entre eux. Et côté Conto, nous, on peut aussi se connecter sur la partie comptable, qui est aussi, donc c'est pas une projection, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir faire des clôtures. Et là, on a pas mal parlé de Conto et Agicap en termes de connexion. Mais je sais que David est en train de chercher aussi un outil plutôt sur la partie comptable qui puisse justement se compléter avec tous tes outils. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ici utilisent des outils comptables qui se connectent bien à certains outils. N'hésitez pas. Et David, alors l'idée, en fait, c'est que nous aujourd'hui, on utilise une solution. Aujourd'hui, on utilise une solution pour toute la partie facturation qui nous permet d'avoir la facture et de le mettre directement dans la comptabilité. On a Conto, Agicap. Effectivement, il y a une multiplication de ces outils. C'est pas toujours évident à jongler. L'idée aujourd'hui, dont on est un peu, on se pose la question de faire évoluer notre outil comptable. Aujourd'hui, on est sur un CJ de cloud, mais qui est celui de notre expert comptable. Donc déjà, la première option serait de prendre du CJ dans SaaS en direct. Dans le passé, j'ai connu Sage. On nous a présenté NetSuite. J'ai eu quelques calls aussi avec Income. Voilà, donc là, les personnes qui sont présentes, je veux bien que vous nous disiez, enfin que vous partagiez, si vous en avez l'occasion, sur quel logiciel comptable vous êtes et si, si vous en êtes totalement satisfait, ou est-ce que vous posez la question de faire évoluer ce logiciel, parce que c'est une réflexion dans laquelle nous sommes actuellement chez Lunettes pour tous. Et si en parallèle vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Penny Lane plus. D'accord. Ok. Je les ai pas rencontrés. Penny Lane qui est d'ailleurs bien connecté à Conto. Après côté. Ok. Je vais regarder. Je pense que tu vas avoir une petite liste. Je vais regarder ça. Il y en a qui sont en train de
Alors, je sais pas si quelqu'un a testé. Pennyline, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais je les ai pas encore rencontrés. Ok. Et du coup, enfin, après, je vais pas lancer une discussion, mais bon, voilà, nous, on a regardé un outil qui était pas mal, qui s'appelle Incom, INQOM, je crois, de mémoire. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'analytique. Il n'y avait pas de possibilité d'analytique. Et comme on est dans la distribution, nous, c'est important d'avoir un analytique magasin par magasin. Et, et ça, c'est un peu la limite de certains outils comptables très jeunes qui n'ont pas encore eu l'occasion de développer tous les outils nécessaires pour des, 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 des multisociétés ou d'accord. Alors NetSuite, on regarde, c'est un investissement important en temps et en argent aussi. Après, Ouais, c'est nous, ce ce que tu sera fais. que la partie finance. Ouais, nous, ce sera que la partie finance. Ouais, voilà, c'est ça. C'est donc merci Clément de préciser, hein, pas mal de paramétrage à faire en spécifique. Donc c'est effectivement un investissement en temps et si on prend un outil, c'est que pour la partie finance. NetSuite, d'après ce que j'ai compris, ce qui est très avantageux, c'est que c'est intégré et que ça permet de faire d'autres choses aussi sur le reste de l'ERP. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, on est en partenariat aussi avec NetSuite et on va développer prochainement une connexion aussi entre nos deux outils. D'accord. Voilà. Si jamais tu portes ta réflexion sur NetSuite. Alors NetSuite, ce sera pas pour cette année. Ouais. Ce sera pas pour tout de suite. C'est vraiment bien ce qu'ils font, mais et je pense que l'intérêt aussi, enfin, je suis pas là pour faire le marché des outils comptables, Des hein, outils mais comptables. l'intérêt c'est ils sont forts sur l'international. Voilà, quand on se développe à Ouais. l'international, c'est l'intérêt de NetSuite. Ça, c'est sûr. Mais ils tentent vraiment à se développer aussi en France et c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec eux. C'est qu'ils ont une vraie vocation à venir conquérir le marché français aussi. D'accord. Voilà. Ok. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions connexes par rapport à tout ce Ouais, qu'on vient de se dire. N'hésitez tout à fait. pas, ou des témoignages sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Que ce soit des questions d'ailleurs sur les outils ou sur le métier de DAF de manière générale. On a Pauline qui est en train d'écrire. Hop. Alors, Pauline qui dit, dans le contexte du développement des outils d'analyse, comment voyez-vous le rôle du contrôle de gestion dans vos entités? Y a-t-il un rôle pour le support à la décision pour le DAF? David, est-ce que c'est une question pour toi? Ouais, alors déjà, le contrôle de gestion, pour moi, je trouve que ça a toujours été un mauvais mot parce que ça dépend comment on le voit. Le contrôle de gestion en France, beaucoup de personnes entendent contrôle de la gestion. Enfin, c'est pas moi comme ça. Je vois pas le contrôle de gestion comme ça. Je vois plutôt comme la personne qui va aider chaque personne à avoir les bons outils pour pouvoir contrôler sa gestion. Donc, moi, les contrôleurs de gestion avec qui j'ai travaillé, la mission que je leur donnais, c'était toujours d'accompagner les responsables de business unit ou toute personne qui avait de la gestion à trouver les bons KPI et à dresser les bons tableaux et faire les bons reporting pour rendre, encore une fois, on revient à cette responsabilité, donc pour rendre responsables les personnes qui ont une gestion, qui ont un pôle à gérer. Donc voilà, déjà, ce contrôle de gestion, le rôle de contrôle de gestion, ça dépend de comment on le voit. Moi, le contrôle de gestion, je le vois pas sur contrôle de facture et vérification, quoi.
Donc, évidemment que pour moi, une fois que j'ai donné cette définition-là, le contrôle de gestion doit aider les partenaires internes à se projeter, à organiser des budgets et à les accompagner à organiser leur reporting. Le contrôleur de gestion, derrière, agrège tout cela pour pouvoir faire un reporting global. Mais c'est ce rôle-là, pour moi, le contrôle de gestion. En revanche, j'ai pas bien compris la question. Y a-t-il un rôle pour le support et la décision pour le DAF? Enfin, pour moi, évidemment que oui, par rapport à ce que je viens de donner comme définition du contrôle de gestion. On a plein de questions pour toi, David, hein. Ouais, alors sur le logiciel de facturation, nous, on l'a développé en interne. On a un ERP interne puisque, comme je vous ai expliqué, et c'est là où l'introduction était importante, hein, on est unique au monde à faire des lunettes en 10 minutes. On a dû développer un ERP qui permet de prendre la mesure avec les appareils qui sont des appareils Nidec, donc prendre la mesure des yeux avec des appareils, des iPads ou des Google Device qui permettent de prendre l'écartement et de faire la lunette sur mesure, qui vont communiquer avec un appareil de découpe du verre pour que ça se fasse en automatique pile quand vous avez payé la commande, pour que vous receviez vos lunettes en moins de 10 minutes. Et derrière, le logiciel de facturation en découle de ce parcours client. Et c'est énormément d'innovation, énormément de recherche et développement pour faire communiquer tous ces appareils qui sont des appareils industriels à la base, hein. Donc nous aujourd'hui, j'ai pas, on a développé en interne le logiciel de facturation et j'ai jamais eu l'occasion de me renseigner dessus. Moi, je pourrais, si besoin, je pourrais vous donner après on a plusieurs outils de facturation avec qui on travaille. Ça dépend aussi des besoins que vous avez. Il y a plusieurs types d'outils. Donc, je pourrais vous donner quelques noms aussi dans le chat à la fin, si besoin. Ouais, nous aujourd'hui, c'est du B2C. Voilà, nous aujourd'hui, c'est du B2C et on a développé notre solution en interne. Ah, David, on a une autre question aussi, mais qui était dans l'onglet questions, je ne l'avais pas vue. Sur quel type de réseau, site, tu recommanderais d'aller pour s'informer sur les bons outils? Alors, je le fais pas assez. Je le fais pas assez. Je le fais pas assez. J'ai pas de grosses recommandations à faire. C'est plus, alors c'est peut-être à l'ancienne, hein, mais c'est plus par réseau et je suis plus à l'aise avec quelqu'un qui l'a déjà utilisé, qui l'utilise déjà, qui en est satisfait. Voilà, oui, je vois des pop-up sur LinkedIn quand je me connecte. Oui, je vois des informations quand je vais sur des sites. Je fais partie de CFO Connect, mais je suis pas assez actif. C'est un truc effectivement sur lequel, à mon avis, je pourrais être un peu plus actif. Et il y a pas mal de recommandations sur CFO Connect, c'est très très bien fait, mais j'ai jamais eu l'occasion. Enfin, je n'y vais pas assez. Mais CFO Connect, s'il y a un réseau auquel je dois penser comme ça, c'est CFO Connect. Ok. Très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, peut-être une petite dernière question, si on a l'occasion, avec plaisir. Tout à fait. Hop. Bon, sachant que si post-webinaire, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va vous envoyer de toute façon le replay avec la présentation et vous pourrez nous poser des questions en retour si besoin. Alors, on a Philippe qui dit « Je recommande de vérifier que l'outil… » Bien sûr, Philippe. Que je salue au passage. Salut Philippe. Top. Bah, je crois qu'on n'a plus de questions.
Et on est pile poil dans les temps, donc c'est parfait. Eh ben, au plaisir d'échanger à l'occasion. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Merci David, merci à toi pour ton retour d'expérience. Merci Clémence aussi. Et puis, merci à vous. À très bientôt et merci à tous. Bon appétit, bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.